bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour notre traditionnelle émission, l'heure, la minute, autant pour moi, de la foi. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la prière. Nous prions. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, encore une fois, de nous tenir à tes pieds afin de recevoir de toi, Seigneur, la parole de vérité. Seigneur, tu es celui qui a dit que mon juste vivra par la foi. Et la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, ces moments ont été conçus afin de pouvoir bâtir notre foi, parce que nous savons que sans la foi, nul ne peut être agréable. Merci Père Céleste pour ces temps que tu as déjà prédestinés d'avance afin que nous les accomplissions. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions et nous disons tous Amen. Alors, donc, chers internautes, peuple du Seigneur, aujourd'hui, donc, nous allons être édifiés autour de cette thématique qui s'intitule « L'impact de la vue et de lui sur ta foi ». L'impact de la vue et de lui sur ta foi. Ensemble, ouvrons 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 7 au verset 9. Alors, nous lisons ce qui suit. « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, verset 8, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. » Verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Bien-aimés, ici nous allons voir donc dans la parole de Dieu que, comme nous dit l'Écriture en 2 Pierre 2, versets 7 à 9, alors, au verset 8, il est dit « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Alors, bien-aimé, pour sécuriser ta foi, il est déjà important que vous compreniez que notre foi, la foi que nous avons, que Dieu nous a donnée, parce que c'est lui qui a implanté en nous cette semence de la foi, elle doit être protégée, elle doit être préservée. Car dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc, pour dire, le monde des ténèbres, le diable sait l'importance que la foi revêt dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais aussi, sans la foi, on ne peut pas vaincre les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi nous allons comprendre que ce que nous voyons, ce que nous entendons, a un impact sur notre foi. La vue a un impact. Lui a aussi un impact. Ce que nous entendons. Lot était cet homme-là qui, en fait, vivait à Sodome. Laissez-moi vous décrire succinctement comment était Sodome. Sodome était une ville où des abominations se commettaient chaque jour. C'était une ville où il y avait le crime. C'était une ville où il y avait en fait l'inceste, il y avait en fait un libertinage sexuel assez poussé. Sodome était une ville où il y avait en fait des abominations à un degré aussi élevé. Alors la Bible nous dit, dans cette ville, dans laquelle l'environnement en fait était très compliqué pour Lot et sa famille. Alors, laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que dans cette ville, il n'y avait que Lot seul qui était juste. Parce que la Bible dit Lot le juste. Il n'y avait que Lot. On nous dit, lui ce juste, qui habitait au milieu d'eux,
Lot habitait dans un environnement pollué à un degré plus. Je ne sais pas dans quel environnement tu évolues. Je ne maîtrise pas qu'est-ce que tu entends chaque jour. Mais toi-même, tu le sais. Mais sache une chose. Tu dois protéger ce que tu as. Plus précisément, protéger ta foi. Et la Bible nous dit qu'à cause de l'environnement dans lequel Lot vivait, il tourmentait journellement son âme. Je voudrais te dire une chose. À cause de ce que Lot voyait, à cause de ce qu'il entendait, que voyait-il? Il voyait en fait des hommes qui pratiquaient le péché en fait en plein air. Il voyait des hommes et des femmes. Il pouvait voir des hommes qui allaient homme avec homme, femme avec femme. Il pouvait voir une jeunesse dépravée. Il pouvait voir, c'est-à-dire qu'il vivait un spectacle en fait d'abomination en fait en live. Et ça tourmentait son âme. Ça tourmentait sa foi. C'était compliqué à vivre. Qu'est-ce que tu vois chaque jour? Qu'est-ce que tu vois chaque jour à la télévision? Qu'est-ce que tu vois chaque jour à travers ton portable, dans les réseaux sociaux, dans YouTube et autres? Qu'est-ce que tu vois? Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Mais qu'est-ce que tu permets à tes yeux de voir? Tu te dis peut-être, je demanderai pardon à Dieu. Mais je voudrais te dire que la Bible déclare que Lot tourmentait son âme. Qu'est-ce que tu entends chaque jour? Quelle est cette musique que tu entends? Quels sont ces messages que tu écoutes? Sache que ce que tu vois, ce que tu entends, ça a un effet sur ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi aussi peut être impactée par ce que l'on voit. Protège ta foi. Sécurise ta foi. Comme pour dire, il faut que tu fasses des sélections. Sélectionne ce que tu peux voir. Sélectionne ce que tu peux entendre. Un enfant de Dieu ne voit pas, n'est pas appelé à voir tout ce que le monde peut lui proposer. Non. Non. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise, dans un monde, dans un milieu où, en fait, malheureusement, il y a peu d'enfants de Dieu qui veillent sur leur foi. Tu veux avoir une grande foi? Reste dans la parole. Retiens ceci aujourd'hui. Ce que tu vois favorisera soit la croissance de ta foi, soit ça va favoriser la décroissance de ta foi. Ce que tu entends pourra soit faire croître ta foi, soit décroître ta foi. Ce que tu vois pourra favoriser le fait que ta foi soit bâtie, soit que cela détruise ta foi. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Quoique Lot fût juste, un homme juste, son âme était constamment tourmentée. Alors, je t'encourage et t'invite aujourd'hui à ne pas te laisser flatter par les choses que tu vois, à ne pas te laisser séduire par tout ce que tu entends. Il faut une séparation. Il faut que tu acceptes de te séparer de ces choses. Je t'encourage, parce que la chose la plus précieuse qu'un enfant ne peut posséder, c'est sa foi. Comme il est dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, voilà pourquoi. Parce que tu auras su préserver ta foi. Tu auras su en fait protéger ta foi. La Bible au verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Parce qu'il y a toujours un temps où l'épreuve vient. Un temps que tu n'as pas prévu, mais l'épreuve frappe à ta porte. Mais parce que l'épreuve trouvera la piété, alors tu seras délivré en fait de cette épreuve, de cette situation. Beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, malheureusement, ne peuvent pas vivre le miracle de Dieu, ne peuvent pas expérimenter la délivrance de l'Éternel parce que tout simplement, ils vivent, en fait, ils n'ont pas su préserver leur foi. Parce qu'ils se sont allés à n'importe quoi. Malheureusement, quand l'épreuve arrive, ils ne peuvent pas être délivrés. Parce que quand ta foi est préservée, ta piété est préservée. Et là où il y a la piété, le Seigneur vient et délivre. Comprends encore une fois, tu es responsable de ce que tu vois. Tu es responsable de ce que tu entends. Tu es responsable. Alors, comme Lot, je te conseille
conseille de te protéger. Et c'est à cause de la piété de Lot. La Bible dit bien, Lot le juste. Ce juste, on ne dit pas cet impie. Ce juste, on ne dit pas ce fornicateur ou cet adultère. On dit ce juste. Alors, préserve-toi, toi qui m'écoutes, dans ta foi. Protège tes yeux, protège tes oreilles. Cela est important. Amen. Alors, certainement, c'est la première fois que tu écoutes, que tu m'écoutes, mais tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus. Tu voudrais faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel. Je t'invite à incliner en fait ta tête et que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. J'ai compris, Seigneur, que vivant dans un environnement aussi pollué que celui dans lequel l'autre vivait, je dois me protéger mes yeux, protéger mes oreilles. Mais cependant, je décide de faire de toi mon sauveur et mon sauveur personnel. Pardonne-moi d'abord, Seigneur, tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, je suis perdu. Et fais de moi, Seigneur, ton disciple. J'accepte de faire de toi aussi mon sauveur et mon sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc, après avoir fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Tu voudrais en fait savoir exactement où nous sommes. Nous sommes à Mindoubé 2, derrière la pharmacie. Donc, et là, du côté de Libreville, bien sûr. Alors, et là, nous vous recevrons, nous vous accueillerons. Nous sommes donc le centre missionnaire Rema Ephata, centre missionnaire Ephata. Alors, et là, nous vous recevrons, nous vous accueillerons. Une merveilleuse équipe vous attend à bras ouverts. Et là, nous continuerons à bâtir votre foi afin que vous soyez un de ses disciples, alors engagés pour la cause du royaume. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons par la grâce de Dieu la semaine prochaine.